À mes côtés, Leyna et Danielle Lessovitz. Y a-t-il une première question dans la salle? Oui, monsieur. Merci. Bonjour, félicitations pour ce film. J'aimerais savoir comment est-ce que l'idée est venue à la réalisatrice d'aborder ce sujet et comment est-ce qu'elle a été, comment est-ce qu'ils ont été impliqués dans le projet, la réalisatrice pour le faire et l'actrice pour le rejoindre. First of all, congratulations on the movie. And the German wishes to know, where does the idea come from? Where did the idea come from? And maybe you can talk to us about that, and also reflect for you and for Leyna, how did you get involved on that project to begin with? So, how far back should we go? I was dealing with the suicide of my father. He didn't know I was queer, and it was something that I regretted not being able to tell him and sort of be close to him with this. And I went to a ball, and at the ball I saw a dancer doing what's called a duck walk, where they're sort of lowered to the ground and their arms are kind of around their head. And I looked into this person's eyes, and it was one of those big moments that you have where a few things were going on. One, I felt that I saw the sort of the soul or the essence of someone outside of the form, and felt that there were two. The body could be a contradiction to the soul, or it could also be transformed. And transcended a little bit. So it was that transcendent moment where the essence felt somehow outside of the form of the body. And then also at this ball, I was speaking with a mother of the house, and I'd seen Paris is Burning, and I sort of knew of the culture, but I didn't understand how vibrant and relevant and important it was in New York now, especially the kiki scene. And this idea of having the ability to choose your parents, to choose your siblings, to choose your cousins, and these intergenerational systems of families that supported each other, that, you hear people being like, oh yeah, we're cousins, or oh yeah, you're my, we're nephews, and sort of discovering family and honoring family in a way that felt supportive to people. A lot of us, I think, were born into families that might not fit us. I think it's, it can, and for some who are lucky, it's not the case, but it's this universal feeling of like, where do I belong? And for a community to generate this sense of belonging felt relevant and felt necessary to at least to kind of present as a beautiful cultural contribution of this community to the U.S. and I think to any country that enjoys this art form. So. And then for our collaboration, I worked with a lot of actresses, young trans actresses, in auditions and the development of the project. And it was Leyna, just through the strength of her tapes and auditions and our connection that I feel like we had when we first spoke, that drew me to Leyna to play the character of Y. And then once we started working together, we in some ways adapted the character to you. So a lot of what you're saying comes from your life. Some of the dialogue, especially in that moment of confrontation with you and Paul, is just kind of Leyna speaking her mind and saying her truth in that moment. Yeah. Do you want to speak on our collaboration? Or Yeah, I was in Italy with my boyfriend, and I had do a Skype interview, and I wasn't in the city to meet her because I really, really wanted to meet her. And we literally got on Skype, and we had like this energy. It was magnetic. It was very comfortable. It wasn't anything like oh, hi, I'm Leyna. It was just like, what's up? How you doing? You feeling good? I'm feeling good too. And a week or two later, I was in New York City. We met. She didn't just hand it to me. I had to work for it. And
you see that in the film. So Yeah, I actually played Paul we had a reader play, and then I was like, no, I'm going to play Paul, and I just did a lot of the scenes with you, and I like improvised with you, and I just felt like I was in the scene. Yeah. And I'm not an actor, so But you did a good job. Yeah. So that was fun. Oui, alors tout d'abord, la réalisatrice nous dit que, en fait, déjà à la base, dans son histoire personnelle, son propre père, à elle, ne savait pas qu'elle était queer, qu'elle était homosexuelle. Il ne savait pas. Il y a eu un suicide, c'est une histoire assez compliquée, assez lourde. Et à l'époque, elle est allée dans un bal, elle a vu des queers, elle a vu des personnes transgenres, et lorsqu'elle les a vus s'exprimer d'aussi belle manière, danser, etc., elle a vu finalement l'essence de quelqu'un, qui était donc l'essence, dans ce cas précis, l'essence d'une femme, la personnalité d'une femme, vraiment une femme, à l'intérieur d'un corps d'homme, et ça l'a vraiment fait comprendre qu'on pouvait également soit transcender le fait qu'on soit dans un corps d'homme alors qu'on a un esprit de femme, soit qu'on pouvait transformer le corps en question. Et c'était quelque chose qui l'intéressait. Et elle a beaucoup discuté avec beaucoup de personnes de la scène queer de New York City, où la culture est vraiment une culture qui vit, qui vibre. La culture trans aux États-Unis et particulièrement dans la ville de New York. Et ce qui l'intéressait également, c'était de parler du fait qu'on peut retrouver aujourd'hui une nouvelle famille. On peut se fonder une nouvelle famille, des nouveaux membres de sa famille. Et on peut choisir ses parents, on peut choisir ses frères et sœurs, en tout cas ceux qu'on a envie d'appeler ses frères et sœurs, parce que de plus en plus de personnes aujourd'hui naissent au sein de familles avec laquelle ça ne marchera jamais. Il y a un schisme qui se crée, on peut recréer tout ça. Et finalement, le fait d'avoir cette communauté dans des grandes villes comme New York, eh bien, on sent que tout à coup, alors qu'on se sent, encore une fois, auparavant un peu mis à l'écart, on n'appartient pas à l'endroit où l'on est, et tout à coup, on sent qu'on fait partie d'une communauté, et qu'on appartient enfin à cette communauté. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, une contribution qui est faite aux États-Unis, mais également dans d'autres pays, pas seulement aux États-Unis. Le film parle de New York et des États-Unis, mais évidemment, le discours est universel. Et en ce qui concerne la collaboration avec la comédienne, avec Leyna, elle nous dit la réalisatrice nous dit que elle a rencontré beaucoup de comédiennes transgenres, beaucoup de comédiennes, mais que c'est vrai que c'est lorsqu'elle a vu les essais de Leyna, qu'elle a vu cette force qui se dégageait de Leyna, qu'il y a eu un lien, une connexion qui s'est faite avec Leyna, avec cette actrice. Et d'ailleurs, finalement, la personnalité de Leyna était tellement intéressante et finalement rentrait tellement dans l'histoire qu'elle avait elle-même écrite, que quelque part, pas mal des choses qui sont ressorties des discussions qu'elles ont eues lorsqu'elles se sont rencontrées la première fois, etc., se sont retrouvées dans le film. Et le dialogue, et finalement, les dialogues et le scénario du film ont finalement été adaptés ensuite, un peu modifiés, adaptés en fonction de la personnalité de Leyna, ce qui fait que ce qu'on voit à l'écran est vraiment crédible, puisque assez souvent, ce que dit Leyna à l'écran, eh bien, c'est ce qu'elle dit vraiment, elle, dans la vie. Donc ça a encore une fois renforcé la crédibilité. Leyna ajoute par rapport à cela qu'elle était en fait, elle, en Italie avec son petit ami, lorsqu'elle a appris donc, la possibilité de ce rôle, faire des essais. Donc en fait, elle a pour la première fois contacté la réalisatrice via Skype. Et tout de suite, c'est vrai qu'elle a encore une fois senti cette énergie, presque ce magnétisme, et finalement la discussion qu'ils ont eue, c'était pas vraiment une discussion de travail entre un réalisateur, un comédien, mais c'était genre hey, comment ça va, cool, super. Tout de suite, il y avait une espèce de familiarité presque qui s'est créée instinctivement, et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs, la réalisatrice nous dit également que Danielle nous dit que lorsqu'elle a fait un bout d'essai avec Leyna pour voir si elle pouvait interpréter ce rôle, elle-même a interprété en fait le rôle de Paul, et ils ont improvisé, et voilà, tout ça s'est fait très naturellement. Une autre question ? N'ayez pas peur, hein, nous ne mordons pas. Monsieur. Merci. J'aimerais qu'elle nous parle un peu de son travail de la caméra, justement, par rapport à la danse. Oui, la réalisatrice. Oui. Peut-être les deux par rapport à l'interprétation dans le cadre du travail de la caméra par rapport à la danse, parce qu'il y a cette idée de, comme le personnage le dit, de repousser en fait les limites de son corps et autour de son corps. Et j'aimerais savoir comment est-ce qu'elle a voulu aborder ça
par rapport au travail de la caméra pour donner plus de liberté à ces personnages. This gentleman wishes to know, he wishes to ask you, both of you, a question about the way you shot the sequences, and especially the dance sequences, because it's not easy to shoot dance sequences. And the character at some point in the movie says that you say that you want to push the limits of your own body and see where it can go and beyond where it can go. Maybe you can talk to us a bit about that. In regards to the camera, we were very sensitive about not objectifying the body. Any kind of objectification, we wanted to avoid that. So our DP Joe Moffray and I tried to find a strategy for how can we show what it feels like to be in the dance? How can we make the camera a sort of visceral part of the experience? How can we transmit the feeling of dancing rather than just watching or showing the dance? So in that sense, the body was just a kind of electric vehicle, and we were hoping to transport that feeling or that experience to audiences. I'm not sure I understand the second aspect of the question. How did you work about the dance with your actors and actresses? It was, I mean, everybody, and correct me if I'm wrong, but really everybody knows what to do. And in some sense, we say, okay, we're going to, turn on the song. You're going to MC. The MC's really calling out how the dance will go. And we were just there for the most part observing and filming. And of course, we would stop and start over again at times. But we tried to lower as much as we could our presence. So people almost felt that we weren't there. I don't know if you felt that way, but yeah. What was your experience with the camera and the dancing on set? I think it was just kind of, voguing, there's no wrong way to vogue, Voguing is about taking all the elements of life and memories and emotions and people you idolize, and you kind of just create a story with your body. I think when you see Eddie and Taliek and all the other cast members dance, they are bringing their truth. It's like when you watch the ballet, you tell emotion through your body, you feel the vibrations of her soul, and she's creating this moment. It's a lasting moment that impacts you. And through different forms of ballet and jazz and African dance and hip hop, you create voguing. And I think the way they shot it was mesmerizing because you could feel the pain, the happiness, the truth, and the sadness in it. And I think people that vogue could see that and understand that. And it's kind of like a little moment of I know what that feels like. So I hope the audience feels that also. Danielle nous dit que la première chose qu'elle avait en tête lorsqu'elle a réfléchi à toutes ces séquences de danse et la manière dont elle allait les filmer, les tourner, c'était éviter de décrire le corps comme un objet, d'éviter cela. D'essayer de toujours garder l'aspect humain des corps plutôt que de faire ça de manière mécanique, clinique. Et donc elle a beaucoup discuté avec le directeur de la photographie, comment est-ce qu'on peut faire voir cet aspect viscéral de la danse. Comment est-ce qu'on peut faire ressentir cet aspect viscéral de la danse et du voguing. Et quelque part, elle nous dit, en fait, on a eu de la chance parce que les comédiens, les comédiennes qui étaient sur le tournage, finalement, c'était naturel. C'est un peu comme si ils et elles savaient ce qu'elles allaient faire. Elles savaient exactement où se placer, comment bouger, etc. Et donc, quelque part, l'équipe technique, et elle, la première, tout ce qu'ils avaient à faire, en fait, c'était presque d'observer ce qui était en train de se passer et de filmer de la meilleure manière possible ce qu'ils étaient en train de voir. Donc, en termes de direction d'acteurs, il n'y avait pas finalement tant de choses à faire que ça, parce que les comédiens, les comédiennes savaient ce qu'elles devaient faire. Donc, elle les laissait évoluer comme ça, et puis bon, évidemment, une fois de temps en temps, elle les arrêtait, et elle leur disait, bon, alors voilà, ce mouvement-là, vous allez le recommencer, etc., etc., bien sûr. Mais encore une fois, ça a été très fluide, et il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Et Leyna ajoute par rapport à ça que le style de danse qu'on voit dans le film, pardon, c'est un style de danse qui s'appelle le voguing. Et le voguing, quelque part, elle nous dit, il n'y a pas vraiment de mauvaise manière de le faire. Le voguing, c'est encore une fois,
c'est quelque chose qui est très naturel pour ceux qui le pratiquent. Donc elle nous dit que c'est simple en fait, on prend des éléments de la vie, on prend des émotions, on prend des souvenirs, et puis ça transparaît à travers le corps, on raconte notre histoire avec notre corps. Et encore une fois qu'on a compris ça mentalement, c'est très simple et le corps suit et ça se fait de manière très fluide. Parce que la danse, nous dit-elle, c'est vraiment une manière d'apporter, en tout cas de faire ressortir la vérité, une vérité. Et c'est un peu comme le ballet, d'ailleurs. Le ballet, ça fonctionne exactement de la même manière, donc un peu comme le ballet, c'est-à-dire faire ressortir les vibrations de votre corps par rapport à ce qu'il a vécu. Et donc, c'est un mélange du voguing, un mélange du jazz, du hip-hop, de la danse africaine, autant d'éléments, autant de références, d'influences qui ressortent au travers du corps. Et on peut ressentir la douleur, on peut ressentir le bonheur, la joie, beaucoup de choses au travers de ce style de danse, donc le voguing que vous avez peut-être pour certains d'entre vous découvert avec ce film. Une autre question ? Monsieur. Ah, maintenant, vous êtes en binôme. La réalisatrice parlait tout à l'heure d'une histoire personnelle un peu compliquée avec son père. Est-ce qu'elle a montré le film à sa famille et savoir quelle a été la réaction? Bien sûr. You were talking a few minutes ago about, complicated history with your father. Did you actually show the movie to your family? And if yes, what was the reaction? Yeah, I showed it to my mom and she loved it. Yeah? She was really, I wasn't sure what she would think, but she was happy. I mean, it's my experience is that everyone sees it in their own way, the film. And some people catch everything, some people catch a few things, but they catch what's relevant to them. And so in that she was catching what she felt for her. So, and Yeah. she saw herself there. So. Okay. That was nice. Right. And what about you, Leyna? No, my family has not had the chance not yet. to see it. Obviously, my chosen family in the movie, they have seen it. Yeah. But I think my dad, when he my dad knows I'm working. He sees a lot of work that I do. So when he found out that I was in a movie that was about ballroom, he told me, I told you to go back to ballroom, always stay at ballroom. It's celebrate ballroom. That is a moment where you can really, really shine. And now you have a movie as a star sharing the ballroom world with the world. Yeah. Danielle nous dit qu'en ce qui la concerne, elle a fait voir le film à sa mère et sa mère a beaucoup aimé. Et d'ailleurs, elle nous dit qu'en fait, elle s'est rendue compte par expérience que les gens qui vont voir le film, finalement, en retirent ce qu'ils ont envie d'en retirer. Donc voilà, pour sa mère, elle l'a vu d'une certaine manière, d'une manière qui lui convenait. Et qu'encore une fois, à partir du moment où elle l'a vu avec ce filtre-là, il n'y a pas eu de problème. Elle l'a beaucoup aimé. Et Leyna nous dit que, alors bien sûr, elle a sa famille, ce qu'elle disait tout à l'heure, elle a sa famille choisie, qui évidemment a vu le film, puisqu'ils sont dans le film. Et en ce qui concerne son père, par exemple, son père, en fait, l'a toujours poussé quelque part à retourner dans cet esprit du bal, cet esprit de la danse, cet esprit où elle se fait voir en train de danser, où elle est vraiment elle-même. Et donc, quelque part, il a toujours encouragé à faire ça, donc il n'y aura pas de souci quand il verra le film. En tout cas, elle en est sûre. Une question, ce sera la dernière. Y a-t-il une dernière question dans la salle ? Auquel cas, il faut lever la main, c'est un système avec les muscles, c'est comme ça que ça marche. Oui, une question ici au deuxième rang, derrière la dame avec les cheveux bizarres. Hi, how do you feel about the audience? Do you feel like the audience is more welcoming queer movies? For me, absolutely. Especially in France, the audiences seem really warm and open and excited and inviting. I think so. I think there's a lot of work to be done in terms of trans representation. I think it's important that we show a lot of what we tried to do with this film was to kind of normalize the experience, to not overwhelm audience with this is a trans experience. It's like, this is a person, this is another person, they're in love. Let's talk about the complications of any kind of relationship. This is just one element of that. And to take, and also to not,
I don't know if we've talked about this before, but there's a lot of, in times like trans representations, there's a lot of focus on like transactionary relationships or, you know, sex work or things like this. And let's, you know, for me, I think for us, it's like, let's take this away from the conversation. Let's celebrate, you know, let's celebrate the strength and the courage of kind of any individual who's gender nonconforming to kind of live their full honesty and self in public spaces. Yeah, and let's do that fully and without, you know, and just honestly. And for the most part, I feel like audiences have been really excited and they seem to want more of this kind of work. So that's great for everyone moving forward. Yeah, to conclude, I think that we are in a time right now where the world is really learning about themselves. Obviously, blessings to the social media that we could hashtag whatever you want and see exactly what you want to see and learn from it. So I think that to tell a story like this is very sensitive and it needs to be protected. You know, we have to protect this experience. It's very delicate. You know, my lifestyle, and speaking of my lifestyle, it's a very delicate subject. And I think that there's progress, and we just have to just keep having people that have courage like Danielle to tell these stories and other people that are inspired by this. And we know that there's people out in the world that accept us and want to see us, and there's people that don't. And then there's people that don't know what to think, and that's the audience that I want to speak to. Oui, la question portait sur le public. Est-ce que le public a été finalement accueillant en quelque sorte? Est-ce que le public était heureux de voir ce genre d'histoire leur être proposé? En tout cas, est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Est-ce que le public est un peu plus ouvert à ce genre d'histoire? Et la réponse de la réalisatrice, de Danielle, elle nous dit que oui, bien sûr, elle sent encore une fois une véritable évolution dans le bon sens, en France, en l'occurrence, puisque c'est le cas aujourd'hui. C'est beaucoup plus positif et il y a plus de possibilités pour représenter la vie des personnes transsexuelles aujourd'hui à l'écran. Alors en même temps, en tant que réalisatrice, elle n'avait pas envie, en fait, dès le départ, de venir avec un discours super lourd, etc. C'était pas son but, quoi. Elle n'avait pas envie de parler des sujets qui existent, évidemment, mais elle n'avait pas, là en l'occurrence, n'avait pas envie d'aborder le sujet, par exemple, des travailleurs sexuels, transgenres, etc. Beaucoup de soucis, de problèmes. Non, elle voulait, au contraire, célébrer la vie des personnes transsexuelles, cisgenres, etc. C'était cela qu'elle voulait faire avec ce film-là, mais elle n'a pas non plus envie de parler de la cause générale. Non, là en l'occurrence, par exemple, c'est l'histoire d'une personne. Donc elle s'attache à l'histoire d'une personne, et si cela fait écho auprès d'autres personnes, c'est super, c'est formidable. Mais voilà, encore une fois, que ce soit bien clair, c'est pas son but de parler du problème au sens large du terme, mais vraiment juste, voilà, de la vie d'une personne. Et Leyna nous dit qu'aujourd'hui, on est dans une époque où le monde, finalement, est en train d'apprendre beaucoup de choses sur lui-même. Le monde est en train d'ouvrir les yeux sur ce qu'il est vraiment, notamment presque entièrement, grâce à ces fameux réseaux sociaux que beaucoup de gens critiquent, mais qui finalement permettent aussi à tout un chacun de s'exprimer. Et les réseaux sociaux sont vraiment bien par rapport à ça. Et l'histoire du film, c'est une histoire... l'histoire du film, son histoire à elle, par exemple, qui est également l'histoire du personnage qu'on voit dans le film, eh bien, c'est une histoire qui est particulière, évidemment, pour elle, c'est son histoire, mais c'est une histoire qui est très sensible, et elle tient également à ce qu'on protège cette histoire, à ce qu'on protège les gens qui vivent ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là ont besoin d'être protégées. Et donc, c'est important d'avoir un regard protecteur et bienveillant sur tout cela. Et voilà, le fait de faire ce film et d'en parler aujourd'hui, eh bien, c'est une autre manière d'avoir de la bienveillance envers ce genre d'histoire et ce genre de personnes, et cette conférence de presse est terminée. You can now say thank you very much. Thank you very much. To Danielle Thank you. and Leyna. Thank you. So much.